Maintenant, quand la même situation s'est reproduite, donc les musulmans n'ont même pas trop réfléchi, ils ont décidé de se barricader à Médine. Et là, Salman al-Farisi, radiallahu anhu, le persan, a dit à Rasulallah, chez nous en Perse, nous avons des techniques dans la guerre, et quand pareille situation arrive, on va creuser un fossé et on va se défendre là, devant le fossé, pour pas les laisser passer et pour pas nous retrouver, pour éviter le combat et pour nous barricader. Et le prophète sallam a approuvé cette idée. Et les musulmans ont creusé le fossé. Masha'Allah, dans un des moments où les musulmans creusaient, ils se sont retrouvés face à un énorme rocher. Et donc, avec leur pioche, ils n'arrivaient pas à relever ce rocher. Et ils ont appelé le prophète sallam, voilà, il y a un rocher qui nous empêche, qui nous a barré la route. Et le prophète sallam a pris la pioche, a tapé dans le rocher, et un éclair a jailli, et le rocher s'est fracturé. Et il a dit, le prophète sallam a dit, Allahu Akbar, je vois qu'Allah nous a donné la terre des Arabes. Et ils ont dit, Allahu Akbar. Et le prophète sallam a tapé un deuxième coup. Il y a eu encore un éclair. Et une partie du rocher s'est effritée. Et dit, Allahu Akbar, Allah m'a donné les palais des Perses. Ils ont dit, Allahu Akbar. Et un troisième coup, il y a eu encore un éclair. Et dit, Allahu Akbar, Allah m'a montré les palais des Romains, que nous allons les gagner encore. Ils ont dit, Allahu Akbar. Et les hypocrites disent, qu'est-ce qu'ils racontent? Nous, on est là, on va se faire exterminer, on se cache chez nous, on a peur des coalisés qui sont là, des juifs qui sont derrière. Et lui, il nous raconte qu'on va gagner la terre des Arabes et les Perses et les Byzantins. C'est quoi ça? Allahu Akbar. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie, le doute au cœur, disaient Allah et son messager, nous nous ont promis que tromperie. Qu'est-ce qu'ils racontent? Nous, on est là dans une galère pas possible. Et lui, il nous parle qu'on aura la terre des Arabes et les Perses et les Romains. Donc je disais, maintenant, quand les Kofars sont arrivés au fossé, ils ont été surpris, parce qu'effectivement, les Arabes ne connaissaient pas cette technique de guerre. Et ils ont assiégé les musulmans pendant 25 jours. Pendant 25 jours, les musulmans étaient là, nuit et jour. Et les nuits étaient tellement noires et il faisait tellement froid. Et les musulmans avaient faim. Il n'y avait pas de nourriture. Masha'Allah. Et les Sahaba sont venus voir le prophète sallam. Et ils ont montré leur ventre. Chacun avait attaché une pierre sur son ventre. Tellement ils avaient faim. Alors franchement, il y en a qui me posent la question, mais ça fait quoi quand tu attaches une pierre au ventre et que tu as faim? Je dis, mon frère, ça ne m'est jamais arrivé. Pour que je te dise que si tu as faim et que tu attaches une pierre à ton ventre, en quoi ça va t'aider? Je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Franchement, j'ai eu faim dans ma vie, mais jamais comme ça. Qu'Allah ait pitié de nous. Et quand ils ont montré leur ventre au prophète sallam avec les pierres attachées, le prophète sallam a montré son ventre, il avait 2 pierres attachées. Donc, si vous venez vous plaindre que vous avez faim, qu'il n'y a rien à manger, voilà la réponse. J'ai pas de nourriture, j'ai que des pierres. Je peux rien faire pour vous. Ouais. C'était comme ça. Et une fois quand même, quand le prophète sallam m'a montré son ventre avec 2 pierres, il y a un sahabi, c'est Jabir, n'est-ce pas? Jabir ibn Abdillah, qui a vu ça. Et il a dit à Rasulallah, je demande l'autorisation d'aller chez moi. Il est parti voir sa femme. Il lui dit, j'ai vu le prophète sallam dans un état que je ne peux pas supporter. Est-ce que tu as quelque chose à manger? Sa femme dit, il y a une petite chèvre et puis il y a un peu de blé. Il a dit, égorge la chèvre et prépare le blé. Ça veut dire, fais du pain. Et je vais aller
elle lui a dit, tu peux appeler le prophète sallam avec 2 ou 3 personnes. Et il est parti dire, Ya Rasulallah, tu peux venir manger chez moi. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà, il y a une chèvre et puis un peu de blé. Et le prophète sallam a appelé, Ya Ahl al-Khandaq. Allez, tous ceux qui sont en train de creuser le fossé, Jabir vous invite chez lui. Allahu Akbar. Jabir vous invite. Et Jabir est parti en courant chez sa femme. Il dit, le prophète vient avec tout le monde. Comment on va faire? Et sa femme lui dit, mais tu lui as dit? Il dit, oui, je lui dis. Je lui dis ce qu'on a. Elle a dit, Allah wa Rasuluhu a'lam. C'est Allah et son messager qui savent. Puisque c'est lui qui a dit, c'est bon. Et le prophète sallam est venu. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Voilà. La viande était dans la marmite. Le pain était dans le four. Et le prophète sallam a récité des doigts. Et il a postillonné dessus. Et il lui a dit, ne sors pas le pain. Et n'ouvre pas la marmite. Et le prophète sallam prenait, coupait des morceaux de pain. Et des morceaux de viande, il mettait dedans. Et il distribuait aux sahaba. Et il leur a dit, entrez 10 par 10. Et ils sont rentrés dans une version 300 hommes, dans une version 800 hommes. Et tout le monde a mangé. Et c'est resté comme c'était. C'était resté comme c'était. Et le prophète sallam leur a dit, mangez et nourrissez vos voisins, car les gens sont dans la famine. Allah. Et donc, bonne nouvelle pour les amateurs de grec, de kebab, puisque c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah. Et donc, pour montrer la situation. Alors, il y avait les hypocrites qui venaient dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna buyutana awra. Nos maisons sont exposées. Ma maison elle est un peu loin là, le fossé ne la couvre pas, j'ai peur qu'il arrive quelque chose à ma famille, je voudrais y aller. Comme si lui, il pouvait protéger sa famille contre une armée qui arrive. Et donc Allah dit, وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. Leurs maisons ne sont même pas exposées. Ils veulent juste s'enfuir. Ils veulent juste s'enfuir. Et c'est eux qui disent qu'Allah dit, et si les mécréants étaient rentrés et leur avaient dit de quitter l'islam, ils auraient quitté vite fait. Ils n'auraient même pas résisté un peu. Donc les armées sont venues. Alors il y a un événement qui retrace, qui nous montre ce qui se passait. À un moment, les musulmans étaient là. Les jours, tous ces jours passés, et ils étaient là en train de monter la garde nuit et jour dans le fin, la froid. Et une nuit tellement noire, sans lune, le prophète sallam m'a dit, qui va me ramener les nouvelles des mécréants? Il a dit, il se passe quelque chose chez les mécréants. Il se passe quelque chose. Je veux que quelqu'un aille voir et me rapporte les nouvelles. Personne ne s'est levé. Tout le monde s'est fait petit. Tellement ils avaient froid, ils avaient faim, ils avaient peur. Traverser le fossé, aller chez les kofars, voir ce qui se passe, revenir. Et le prophète ça m'a appelé Hudayfa. Il a dit, c'est moi, j'avais encore plus peur que tout le monde, et plus froid, et j'avais plus faim. Et je me suis fait tout petit. Mais comme le prophète ça m'a appelé, il n'y avait pas d'alternative. Alors je me suis levé, j'ai dit, Labbayka ya Rasulallah. Il lui a dit, va voir ce qui se passe. Il est en train de se passer quelque chose là-bas. Wala tuhdith shay'an. Ne fais rien. Ne fais rien de toi-même. Va juste ramener l'information. Et le prophète sallam a fait dua pour moi. Il dit, il a fait dua pour moi. Et quand il a fait dua pour moi, toute la peur est partie, et tout le froid, et toute la faim. Et je suis allé. Et quand je suis allé à leur campement, il y avait un vent dans leur campement. Un vent qui les lapidait avec les pierres, qui jetait les pierres sur eux. Un vent qui fait qu'ils ne pouvaient pas allumer un feu et qu'ils ne pouvaient pas planter une tente. Est-ce que vous imaginez?
L'armée est là, on ne peut pas planter une tente, on ne peut pas allumer un feu, les pierres les frappent, mais c'est quelle situation infernale. Et je suis rentré parmi eux. Et il y avait quand même un feu. Il y avait Abu Sufyan devant le feu, qui était le chef donc de tous les coalisés, hein, qui était en train d'essayer de se réchauffer dans le feu. Et j'ai pris une flèche, je l'ai visée à la lumière du feu, mais je me suis rappelé ce que le prophète sallallahu m'a dit de ne pas faire quelque chose d'incident. Et j'ai rangé ma flèche. Et je me suis approché. Et Abu Sufyan a senti que quelque chose a bougé. Il a dit, est-ce qu'il y a un intrus? Chacun vérifie qui est à côté de lui. Et Hudhayfa, il s'est jeté sur la personne à côté, il dit, qui es-tu? Je suis tel de telle tribu. Il dit, ah d'accord, c'est bon. Tu vois. Et l'autre, il n'a pas pensé à lui poser lui aussi la question, et toi, t'es qui? Et comme ça, donc il a pu esquiver. Et Abu Sufyan disait, on ne peut pas rester. On y va, on y va. Et chaque tribu disait, allez, Banu Fulan, telle tribu, allez, on part, on part. On ne peut pas rester là. On part, on part. Et c'était ça, il a vu ça, il a fait demi-tour. Et quand il a fait demi-tour, il a rencontré des cavaliers qui lui disaient, passe le salam à ton ami. Et dis-lui, qu'Allah s'est chargé du combat pour les croyants. Allah s'est chargé du combat pour les croyants. Et il est retourné. Et quand il a dit au prophète sallam, le prophète sallam lui dit, c'est Jibril, alayhi salam. Et c'est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit, إذ جاءتكم جنود quand des soldats sont venus vers vous, فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. Nous avons envoyé contre eux un vent et des soldats que vous n'avez pas vus. C'est les anges qui les ont combattus. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم, quand ils sont venus par en haut et par en bas. En haut c'était les coalisés, en bas c'était les juifs. وإذ زاغت الأبصار, comment on traduit ça? Et que les regards étaient troublés. Effectivement, vous savez, psychologiquement, quand quelqu'un a peur, il n'arrive plus à fixer son regard. Donc son regard fuit. Et les cœurs remontaient aux gorges. C'était l'angoisse. Et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Et la foi a été prouvée jusqu'à la limite du supportable. Et tu dis, est-ce qu'Allah va me laisser tomber? Est-ce que tout ce que j'ai fait, Allah n'a pas accepté? Allah ne va pas m'exaucer? Ça y est, je suis foutu. Voilà. C'est là que les croyants ont été éprouvés. Et ils ont été secoués d'une dure secousse. Zulzilu, c'est un tremblement de terre. Ils ont été secoués d'une dure secousse. Alors que les hypocrites et ceux qui ont la maladie au cœur disent, hey, Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. Et certains d'entre eux disent, Ya ahla yathrib la muqam lakum farji'u. Ils disent, habitants de Médine, ne demeurez pas ici, retournez chez vous. Ils disent, au secours, au secours. Il faut partir. Et un groupe demande l'autorisation au prophète sallam. Ils disent que nos maisons sont exposées, alors qu'elles ne sont même pas exposées. Ils ne veulent que s'enfuir. Et si les kuffars étaient rentrés et leur demandaient de quitter l'islam, ils auraient accepté. Tandis qu'auparavant, ils avaient pris l'engagement envers Allah qu'ils ne tourneraient pas le dos, qu'ils ne fuiraient pas au combat. Et il sera demandé quand de tout engagement vis-à-vis d'Allah. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. Subhanallah. Dis jamais la fuite ne vous sera utile si c'est la mort ou le meurtre que vous fuyez. Les gens ont peur de la mort et s'enfuient. Et toi tu dis, on ne peut pas fuir la mort. Si tu fuis si tu dois mourir, si tu fuis la mort ici, tu vas la trouver là-bas. Donc si c'est la mort que tu fuis, ça, il n'est pas possible de fuir la mort. Tout comme il n'est même pas possible de provoquer la mort. Ça, c'est un destin qu'Allah a fait. La mort, et personne ne peut ni avancer ni reculer. Vous voyez, cette croyance dans le destin, elle est facile quand il n'y a pas de problème.
Mais quand tu es face à la mort, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir échapper à la mort? Tu vas courir pour sauver ta peau? Ou bien tu vas rester là, ferme, sachant que c'est Allah seul qui donne la mort ou la vie. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. Dis, quel est celui qui peut vous protéger d'Allah s'il vous veut du mal ou s'il vous veut vous accorder une miséricorde? Tu fais quoi? Tu fuis la décision d'Allah. Tu n'as pas confiance en Allah de combattre pour Allah? C'est qui va te protéger? Tu vas te protéger où? C'est quel autre qui va te protéger d'Allah? Tu vas échapper à Allah? Certes, Allah connaît ceux d'entre vous qui suscitent des obstacles, ainsi que ceux qui disent à leurs frères, venez à nous, tandis qu'ils ne déploient que peu d'ardeur au combat. Voilà, Allah a vu chacun comment il est. Avare à votre égard. Puis quand leur vient la peur, tu les vois te regarder avec des yeux révulsés. Ça veut dire qu'il y a ceux qui ont les grosses bouches, qui parlent qu'on va combattre, qu'on va faire. Et puis quand vient la peur, il va presque s'évanouir par peur de la mort. Une fois la peur passée, il vous lacère avec des langues affilées. Eh oui. Après, il parle, nous ceci, nous cela. Ils pensent que les coalisés ne sont pas partis. Or, si les coalisés revenaient, ils souhaiteraient être des nomades parmi les bédouins et se contenteraient de demander de vos nouvelles. Alors, comment ça s'est passé? Comment ça a été? S'ils étaient parmi vous, ils n'auraient combattu que très peu. Et ensuite, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Et vous voyez que j'ai pris le temps de vous expliquer tous ces détails sur la bataille de Coalisé pour arriver à ce verset. Et nous revoici dans le modèle du prophète sallallahu. Et voilà, vous comprenez le lien avec la première page de Surat Al-Ahzab, qui est la mission du prophète sallallahu. Et sa réalisation, sa Ummah, et le fait de couper avec les kuffars, et qui n'a pas de famille, si ce n'est la Ummah, presque pas de famille. Et quel est, là, quand Allah dit, vous avez, en Rasulallah, un excellent exemple, c'est quoi? Le prophète sallallahu. Bon, il y avait les hypocrites qui voulaient esquiver le combat. Il y avait d'autres qui avaient peur. Et puis il y avait les sahaba comme Hudayfa qui étaient avec le prophète sallallahu. Mais ils étaient là dans la peur, dans la faim, dans le froid. Il y avait les sahaba comme Jabir qui est parti, s'est trouvé quelque chose à manger au prophète sallallahu. Mais il ne pouvait pas imaginer que ça allait suffire pour toute l'armée. Et il y avait les sahaba comme Ali qui lui, masha'Allah, n'a pas connu la peur. En tout cas, les sahaba ont été éprouvés. Les sahaba même ont été éprouvés. Mais c'est dans ceux dans les cœurs malades, alors là, ils ont dit que et nous, on s'est fait avoir avec cette histoire d'islam. Voilà, maintenant on est foutu. Voilà. Et donc Allah dit, vous aviez en Rasulallah un excellent exemple. Et comment était le prophète sallallahu? Calme. Et il priait. Et il priait. Et il priait seulement. Et il était calme. Et il était confiant. Et vous voyez que le prophète sallallahu, quand les sahaba disent qu'il y a une roche qui bloque, qui nous empêche de construire, de creuser le fossé, le prophète sallallahu sait qu'Allah va les aider. Et quand le sahaba dit que j'ai un peu de nourriture, le prophète sallallahu sait qu'Allah va mettre la baraka. Et quand le prophète sallallahu dit qui va me chercher les nouvelles, le prophète sallallahu sait déjà ce qui va se passer. Et il lui fait sa recommandation. Ne fais pas la tuhdith. Ne fais pas quelque chose. Parce qu'il sait ce qui va se passer. Et donc le prophète sallallahu était au-dessus de l'épreuve. Ça veut dire que lui n'a pas été déstabilisé par cette épreuve. Et sa foi en Allah et sa confiance en Allah était là. Et il sait déjà comment ça va se terminer. Que ça va se terminer en bien. Que ça va se terminer en bien. Et que ce sera une augmentation de foi. Et une augmentation de l'islam. Et une occasion de faire beaucoup
de choses, d'avancer dans l'islam. Vous voyez? Et c'est ça l'exemple qu'Allah Ta'ala nous souligne. Dans cette situation de peur et tout, le prophète sallallahu mettait l'exemple et le modèle. Hein? Il n'a pas été déstabilisé. Et il ne faisait que prier. Et la confiance en Allah Ta'ala. Hein? Et quand les gens attachent une pierre, il attache deux pierres. En tout cas, il est là, avec tout le monde. Vous voyez? C'est ça le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet engagement pour la religion, la da'wah de l'islam. Jusqu'à où? Jusqu'à ce que tout le monde veuille nous tuer. Voilà, il n'y a pas... Qu'est-ce qui peut nous arriver pire que ça? Ils se sont tous réunis pour nous exterminer. Voilà. C'est pour ça qu'ils sont venus. Pour que l'islam n'existe plus. On en est arrivé là. Vous voyez? Il y a eu des tiraillements, il y a eu des petites choses. Maintenant, on est arrivé que la solution finale. Toutes ces confrontations avec les kuffars, toutes ces haines, toutes ces coups bas, toutes ces paroles, etc. Voilà, maintenant, on en est arrivé à la solution finale. Et Allah Ta'ala dit, donc le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh oui, il y a les croyants qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois de plus, Allah atteste de leur foi. Et dit, voilà ceux qui ont iman. Comment ils étaient quand ils ont vu les coalisés. Tout le monde est venu pour nous exterminer. C'est ça, non? Ils sont venus pour la solution finale. C'est ça, non? Et regardez l'opposition entre ces deux mots. Les croyants et les coalisés. Ceux qui avaient la foi en Allah et ceux qui avaient le nombre et la force. Et tout le matériel. Un nombre qu'on ne peut même pas combattre. Les coalisés. Qu'on ne peut même pas affronter. Ils ont dit, voilà ce qu'Allah et son messager nous ont promis. Les épreuves pour la foi, les épreuves pour aller au paradis. Voici les épreuves. L'épreuve est là. Excusez-moi, mais je me rappelle toujours d'Obélix. Quand il voit les Romains venir, ils se frottent les mains, ils sont là. Et comme ça, les croyants, ils voient tous les kuffars venir. Oui, voilà ce qu'Allah et son messager nous ont dit. Ils sont là, ils sont arrivés. C'est ça, ils sont au rendez-vous. Bien comme il faut. Ils sont tous là. Masha'Allah. C'est ça. Ouais, Obélix, il voit les Romains comme des mouches ou comme des fourmis. Ça lui fait ni chaud ni froid. C'est vrai ou pas? Et quand tu as la foi en Allah, ta'ala, maintenant tu regardes avec les yeux d'Obélix. Allahu Akbar. Toutes ces petites créatures sont venues. Allez les petites créatures, par ici. Allahu Akbar. Masha'Allah. Wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Et Allah et son messager ont dit vrai. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Et ça n'a fait qu'augmenter leur foi et leur soumission. Augmenter de foi, de confiance en Allah et de soumission à Allah. On sait qu'en suivant les ordres d'Allah et le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Et ça va nous augmenter de foi. Et ce sera une victoire pour l'islam. Et voilà comment les sahaba étaient alignés derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est en cela qu'ils l'ont suivi. Vous voyez? Minal mu'minina rijalun. Allahu Akbar. Allah dit, il y a parmi les croyants des hommes. Allahu Akbar. Quand c'est Allah qui se vante, quand c'est Allah qui dit, parmi ces croyants, il y a des hommes. Il y a des hommes. Rijal. Il y a des hommes. Ça veut dire des gens qui assument leur travail, leur responsabilité, leur parole, leur engagement. Des gens sur qui on peut compter. Des gens qui ont travaillé. Ils ont respecté l'engagement. Ils ont été véridiques dans leur engagement envers Allah.
Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Sadaqu. Ils ont été jusqu'au bout. Ils ont combattu. Ils n'ont pas failli. Ils ont tout fait. Allah est fier d'eux. Il a dit voilà, eux ils sont 100%. Tout ce qu'ils ont dit, ils ont fait. Toutes les épreuves, ils ont passé. Et ils sont là encore à se battre pour l'islam. Minal mu'minin rijal. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. Certains parmi eux sont morts et d'autres attendent. Il y en a qui sont battus jusqu'à mourir. D'autres sont là. Ils sont là en train de se battre à chaque bataille. Et ils attendent. Ils attendent quoi? Ils attendent de mourir. Ils attendent de mourir. C'est pas ils attendent de vivre, de gagner. Gagner quoi? Ils attendent de mourir. Masha'Allah. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore. Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Leur parole, leur engagement, leur droiture, elle est constante. Ils sont toujours là. Allah est fier d'eux. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ. Pour qu'Allah récompense les véridiques pour leur véracité, leur sincérité. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. Je les qaluna. Nous avons des ahkams qui sont différentes pour les Hamza. Et dans cette sourate, il y a plusieurs ahkams de Hamza. Ahkam de Hamza. Et, juste pour votre culture, voilà. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. Alors que Hafs c'est إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Et vous voyez que Allah Ta'ala dit afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité et châtie s'il veut les hypocrites ou accepte leur repentir. Ouais. Allah était vraiment, vraiment gentil. Ceux qui ont échoué à cette épreuve, Allah leur donne une deuxième chance. Voilà. Hein? Allah leur donne une deuxième chance. Ah, l'épreuve était dure. L'épreuve était dure. Donc même ceux qui ont craqué, qui ont dit ah non, au secours, je m'en fiche, ça. Allah leur dit, vous pouvez encore vous repentir. Allah pardonne. Vous pouvez encore revenir. Hein? Mais il va falloir retenir la leçon. Vous avez vu hein? Comment tout paraissait catastrophique et Allah a tout réglé. Et tout s'est passé tranquillement, en toute simplicité. Tout s'est arrangé. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. Et Allah a renvoyé avec leur rage les infidèles sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. Ils sont venus avec la rage de finir les musulmans. Ils sont partis avec leur rage. Ils n'ont rien pu faire. Ils n'ont rien pu faire. Ils sont venus, ils sont restés dans leur campement. Hein, et ils n'ont pas pu combattre, ils n'ont rien pu faire. Et Allah les a fait revenir comme ça sans qu'ils gagnent rien. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ. Et Allah a épargné aux croyants le combat. Je n'accuse pas la traduction, mais on peut pas. Il n'y a pas d'expression en français, mais Allah s'est chargé du combat pour les croyants. Allah s'en est chargé pour les croyants. Donc les croyants n'ont pas eu besoin de combattre. Mais quand même, ils ont creusé le fossé, et puis c'était l'épreuve et tout ça, et puis il fallait qu'ils soient là. Allah s'est chargé du combat pour les croyants. Allah est puissant. Allah est fort et puissant. Et maintenant, les coalisés sont partis. Et le prophète sallam est rentré chez lui. Et il a enlevé ses habits de guerre et il se lavait. Quand Jibril alayhi salam est venu, et il lui a dit à Rasulallah, tu as enlevé tes habits de guerre? Il dit oui. Il dit, mais nous les anges, nous n'avons pas enlevé nos habits de guerre. Lève-toi, va chez Qurayza. Les juifs qui ont trahi les musulmans à Médine. Ça ne va pas se passer comme ça. Et ils se sont alliés avec les autres pour exterminer les musulmans, pour en finir. C'est bien ce que le chef des juifs avait dit. Vous allez partir, nous on va rester ici. Eh oui. Et le prophète sallam a envoyé Ali
envoyer l'armée. Il a dit, je vais donner le drapeau à un homme qui aime Allah et son messager. Et que Allah et son messager aiment. Et Allah donnera la victoire avec lui. Et le prophète m'a envoyé Ali pour rejoindre l'armée le lendemain. Lui-même, il allait rejoindre l'armée le lendemain. Et tout le monde s'est levé maintenant le matin et voulait avoir le drapeau, voulait être chef. Et le prophète me dit, où est Ali? Ils ont dit à Rasulallah, il a mal à l'œil. Et le prophète m'a dit, appelez-le. Et puis, il lui a fait dua, il a craché dans son œil. Et dit après, il n'avait plus jamais eu de maladie à l'œil. Et d'ailleurs, il ne savait même pas c'était lequel qui était malade. Et le prophète me dit, va et ne te retourne pas. Va chez eux et ne te retourne pas. Je ne me rappelle plus exactement les termes. Mais comme le prophète me dit, va et ne te retourne pas, Ali a marché un peu et puis il a crié pour parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans se retourner. Vous voyez? C'est-à-dire il était comme ça et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était derrière lui et il a crié, Ya Rasulallah, hal nuqatiluhum hatta yakunu mithlana? Est-ce que nous les combattons jusqu'à ce qu'ils soient comme nous? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vas-y doucement. Quand tu arrives là-bas, appelle-les à l'islam et informe-leur de leurs droits et de leurs devoirs dans l'islam. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Wallah, si Allah guide par toi une personne, c'est mieux pour toi que les chamelles rouges. Ça veut dire quoi? Tout le butin que tu peux gagner là-bas. Et les juifs étaient riches. Et il y avait beaucoup de butin. Et vous avez vu que les musulmans étaient dans la famine. Ouais, donc ça tombait bien. Mashallah, ça tombait bien. Hein? Mais bon, mais le prophète lui dit, s'il se convertit, si un seul de cette tribu se convertit à l'islam, c'est mieux que tout l'argent que tu vas gagner là-bas. Donc, fais tout pour leur expliquer l'islam, pour les attirer, pour les intéresser à l'islam d'abord. Voilà. Vous voyez? Ce hadith que tout le monde connaît, si Allah guide par toi une seule personne, c'est mieux que les chamelles rouges. Dans son contexte, ça a beaucoup plus de sens. Et Ali radiallahu anhu est parti. Et c'est là, je vous ai dit, qu'on va retrouver Ali dans cette histoire. Non seulement le prophète sallam l'a fait comme chef de l'armée, alors qu'il était jeune, tous les autres étaient beaucoup étaient plus âgés que lui. Peut-être que c'était à cause du combat avec Amr ibn Wood. Parce que c'est une question de mérite. Et Ali radiallahu anhu a été le seul qui s'est proposé pour l'affronter. Et mashallah, il a réglé son compte vite fait. Et quand Ali radiallahu anhu a dit aux Juifs, venez, tout ça, l'islam, ils n'ont pas voulu. Donc il s'est battu avec eux. Et quand il les a combattus, à un moment, son bouclier était cassé. Et Ali radiallahu anhu a arraché la porte de la forteresse. Et il l'a utilisé comme bouclier. Il l'a utilisé comme bouclier jusqu'à ce qu'il a fini, il a jeté la porte. Hein? Et il a fallu 4 personnes pour soulever cette porte. Et 10 personnes pour la remettre à sa place. Vous voyez? La porte que 10 personnes voient, c'est une porte de forteresse, c'est pas une porte comme dans ta maison. Hein? Il faut 10 personnes pour pouvoir la remettre à sa place. C'est ça qu'Ali a arraché comme ça. Et puis il l'utilise comme bouclier pour se battre avec. Donc vraiment, Allah lui a donné une force phénoménale. Donc les musulmans ont vaincu. Et quand les juifs voyaient qu'ils allaient perdre, Ali radiallahu leur disait Enzilu ala hukmillahi wa rasulih. Ils ont dit, rendez-vous, Allah et son messager vont juger votre sort. Ils ont dit non, on ne veut pas le jugement d'Allah et de son messager, on veut le jugement de Sa'd ibn Mu'adh. Et je vous ai dit que Sa'd ibn Mu'adh est celui qui avait reçu une flèche. Il avait reçu une flèche dans son artère. Dans son artère. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc, bon, la flèche elle-même, c'est pas très grave. Mais le fait que ça a coupé l'artère, bon, c'est une question de vie ou de mort, parce qu'on ne savait pas si ça allait s'arranger. Et comme il était blessé, le prophète sallam lui avait fait
une petite tente dans la mosquée pour le soigner et qu'il soit dans la mosquée. Et Saad ibn Mu'adh était le chef d'une des tribus des Ansar. Il était un de ceux qui avaient beaucoup lutté et aidé l'islam. Hein. Et les tribus des Ansar étaient liées aux Juifs avec des alliances depuis avant l'islam. Et les Juifs ont demandé que ce soit lui qui les juge parce que justement il était leur allié. Et donc ils espéraient qu'il aurait plus de compassion pour eux. Et que voilà quoi. Hein. Donc ils ont exigé que ce soit lui. Pour qu'il se rende. Ben, sinon, vous voyez qu'il vaut mieux comment on appelle, hein, quand on a perdu une bataille, reconnaître sa défaite et puis voilà, on va laisser les choses suivre leur cours, que de se battre jusqu'à ce que tout le monde soit mort. Et donc ils ont voulu se rendre sous le jugement de Saad ibn Mu'adh. Et le prophète a dit d'accord, rendez-vous au jugement de Saad ibn Mu'adh. Et tout le monde est resté. Et le prophète a envoyé chercher Saad ibn Mu'adh depuis Médine pour le ramener donc à Quraïza. Et il l'a ramené sur une mule. Et sa tribu était autour de lui. Il dit Saad, ce sont nos alliés. Rappelle-toi combien de fois on a combattu ensemble, combien ils nous ont vendu des armes, etc. etc. Et lui, il disait rien. Il disait rien. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés. Et Saad ibn Mu'adh dit Ya Rasulallah, tu acceptes que je juge? Il dit on accepte. Tu dis ta parole sera exécutée. Et Saad ibn Mu'adh dit لقد آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم. Le moment est venu pour Saad ibn Mu'adh de ne craindre le reproche de personne en Allah, de dire la vérité sans craindre le reproche de personne, de dire ce qui plaît à Allah sans craindre le reproche de personne. Et là, sa tribu ont su que c'était grillé, qu'il n'y aurait aucune compassion. Hein? Et Saad ibn Mu'adh dit alors je juge que leurs combattants soient tués, que leurs femmes et leurs enfants deviennent les esclaves des musulmans et que leurs biens soient partagés entre les combattants musulmans. Voilà mon jugement. Et le prophète me dit Wallahi, c'est le jugement que Allah a décidé depuis au-dessus de cette cieux. C'est ce qu'Allah a jugé pour eux. C'est ce que tu as dit, la même chose. Et ainsi fut fait. On a creusé un fossé. On a ramené tous les hommes pubères. Fait recours, coupe la tête. On les a tous ensevelis dans le trou. Et on a partagé leurs femmes et leurs enfants et leurs biens. Et cette tribu n'existe plus depuis ce jour-là. Naam. Et c'est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهِرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ. Et il a fait descendre de leurs forteresses ceux des gens du livre qui les avaient soutenus, les coalisés. Après qu'Allah a fait partir les coalisés et qu'Allah s'est chargé du combat pour les croyants, Allah, les musulmans se sont retournés contre les juifs qui les avaient été. Et il a jeté l'effroi dans leur cœur. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. Un groupe d'entre eux vous tuiez et un groupe vous faisiez prisonnier. C'est les combattants qui étaient tués. Et les femmes et les enfants qui étaient prisonniers. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. Et il vous a fait hériter de leurs terres, leurs demeures et leurs biens. Leurs maisons et leurs champs. Hein, et tout ce qu'ils possédaient. Les musulmans ont récupéré ça. Voici la bataille des coalisés. Et l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, nous continuons dans Surat al-Ahzab avec d'autres aspects qui touchent au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui touchent au fait de le suivre. Et le premier aspect qu'Allah Ta'ala nous dit après tout ça, hein, Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika. Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez. Je vous donnerai les moyens d'en jouir et vous libérerez par un divorce sans préjudice. Nous avons ici deux points, le point de la dunya et le point des femmes. Et subhanallah, pas plus tard que cette nuit,
Un frère me dit, mais quand nous on fait les efforts pour la religion et nos femmes ne sont pas contentes, on fait comment? Et nous voilà. La même chose est arrivée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ses épouses se sont réunies, 9 épouses, et ont discuté que l'argent de subsistance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donne est insuffisant. Et que il faut plus que ça. Parce que vraiment, la façon qu'ils vivent, c'est trop misérable. Vous voyez, subhanallah. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de construire la Ummah, de construire le din, de propager le din, de combattre les coalisés. Et Allah lui promet les Arabes, les Perses et les Romains. Mais chez lui, c'est la misère. Dans sa maison, c'est la misère. C'est adjib. Adjib. Parce que dans la logique des humains ou de je ne sais pas qui, il faut être quelqu'un qui a des moyens. Hein? Et quelqu'un, subhanallah, on imagine, mais quelle stature hein? Il avait. Et combien de gens pour le servir, et combien de gens pour s'occuper de tout et tout ça. Mais non, pas du tout. La simplicité plus que totale. Hein? La simplicité en dessous du zéro. Il n'y a pas que ça. Il y a un autre élément dans cette sourate qui nous montre dans quelle simplicité vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans quelle simplicité? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Zainab, radiyallahu anha, et l'a fait à manger. Et les gens ont mangé, ils sont partis. Et 3 personnes sont restées à discuter. Et le prophète sallam rentrait, sortait, rentrait, sortait. Et ils étaient là. C'était une seule maison. La maison, c'est une pièce. Donc, il voulait se retrouver avec sa femme. C'est normal. Mais eux, ils étaient là. Et le prophète sallam était tellement gentil, tellement pudique, tellement il ne voulait pas les vexer, leur dire, bon, s'il te plaît, bon, vous avez fini, vous pouvez partir maintenant. Mais c'est même pas compliqué. Vous voyez, j'essaie d'imaginer quelqu'un qui fait ça. Les gars, ils ont mangé chez toi, ils sont là à causer. Toi, c'est bon, tu as envie de faire autre chose et tout, et puis tu dis rien. Et puis tu restes là. Et eux, ils causent seulement. Est-ce que vous voyez? Et je pense que n'importe qui va leur dire, bon les frères, il est 22 heures quand même, hein, ou bien il est 23 heures, ou bien, allez, c'est bon là. Subhanallah. Mais vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'ose même pas leur dire, par peur de les vexer. Tu vois, par peur de les déranger. Il n'ose même pas leur dire, allez, c'est bon, vous avez mangé et tout ça, allez-y, discutez dehors ou des choses. Il n'ose même pas leur dire. Vous voyez le akhlaq, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle douceur, quelle bonté, quelle mahabba pour sa ummah. Hein? Ne pas faire du mal, ne pas choquer un musulman. Oh! Vous voyez, Allah nous montre cette image de son akhlaq. Hein? Jusqu'à ce que Allah descende le verset. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. Ô vous qui avez cru, n'entrez pas dans les maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf si on vous invite à une nourriture. فإذا دعيتم فادخلوا. Quand on vous invite à entrer. فإذا طعمتم فانتشروا. Quand vous avez mangé, dispersez-vous. ولا مستأنسين لحديث. Ne restez pas à discuter. إن ذلكم كان يؤذي النبي. Cela dérangeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فيستحيي منكم. Et il avait honte de vous. Wallahu la yastahi min al-haq. Mais Allah n'a pas honte de la vérité. Jusqu'à ce qu'Allah descende le verset pour leur dire, c'est bon, vous avez mangé, partez. Restez pas à discuter, ça dérange. Ça dérange. Donc vous partez. C'est même pas compliqué. Vous voyez? Subhanallah. Là, vous voyez la simplicité dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait. Sinon, comment tu peux avoir la même salle où on ouvre la porte, on rentre, c'est là que tu manges, c'est là que tu dors avec ta femme? Est-ce que c'est possible? Je vais vous dire que presque tous les gens que j'ai connus, s'il t'invite chez lui, il ne te montre jamais la chambre où il dort avec sa femme. C'est vrai ou pas?
C'est même pas un reproche, mais il y a, si vous voulez, un ijma là-dessus. Hein, que non, c'est un lieu d'intimité. Ah, c'est un lieu d'intimité qu'on ne montre pas aux gens. Non, le prophète sallam, c'était la même maison, la même chambre. Vous voyez? Quand il est mort dans la maison de Aïcha, on l'a enterré. Et puis quand Abu Bakr est mort, on l'a mis à côté du prophète sallam. Et quand Omar allait mourir, il a demandé à Aïcha l'autorisation d'être enterré à côté. Et Aïcha lui a dit, il ne reste plus qu'une place. Et j'ai voulu que ce soit la mienne. Mais aujourd'hui, je vais la sacrifier pour Omar. Je vais lui laisser cette place. Et voilà, la maison de Aïcha, il y a la place pour mettre 3 tombes. C'est tout. Il y a la place pour mettre 3 tombes. C'est sa maison. La simplicité. La simplicité dans la dunya. La simplicité dans le comportement et les relations. Il n'y avait personne pour... Il n'y avait pas les gardes du corps, les videurs. Hein, les gars disent non, non, n'approchez pas de lui. Non, allez, c'est bon, c'est bon. Vous avez serré la main, maintenant partez. Non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Les gens pour le cordon de sécurité. Tu vois, pour empêcher que les gens le touchent ou... Ajib. Et donc, les femmes du prophète sallallahu ont dit que ça ne suffit pas. Wallah. En tout cas, il ne faut pas qu'il vienne dans l'esprit d'aucun de nous qu'elles ont fait quelque chose de mal. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas imaginer les conditions dans lesquelles elles vivaient. Et ce n'est pas nous aujourd'hui, en cette époque, qui allons dire que les femmes du prophète sallallahu ont voulu la tenue. Vous voyez? Nous sommes très 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 mal placés pour porter un jugement sur elle. Hein? Puisque Aïcha radiallahu anha dit que on voyait la nouvelle lune, et la nouvelle lune, et la nouvelle lune. 3 nouvelles lunes. Donc 2 mois et quelques. Ça dépassait 2 mois. Sans qu'on ait allumé le feu dans les maisons du prophète sallallahu qui étaient 9 maisons. Et on dit, mais qu'est-ce que vous mangez alors? Elle dit, on mangeait les dattes et l'eau. Mais on avait des voisins qui avaient des chèvres. Des fois, ils nous envoyaient du lait. Des dattes et de l'eau, sans faire la cuisine. C'est adjib. Même les gens les plus pauvres que je rencontre, dans les pays les plus pauvres où je vais, ils ne peuvent pas se passer d'un repas chaud. Ouais. Ils ne peuvent pas se passer d'un repas chaud. C'est vrai ou pas? Les gens les plus pauvres, ils ne peuvent pas se passer d'un repas chaud. Alors que voilà, pendant 2 mois, on n'a pas allumé le feu. Que des dattes et de l'eau. Hein? Il n'y a pas l'entrée, le dessert, la viande, les pains, les ci, les ça, il n'y a pas. Donc, c'est pour vous dire que nous ne pouvons pas, nous, porter un jugement sur les femmes du prophète sallallahu. Et le prophète sallallahu m'a dit à Aïcha, Ya Aïcha, si tu veux me rejoindre, ne change pas une robe jusqu'à la rapiécer. Hein? C'est la condition pour que tu me rejoignes. Et Aïcha radiallahu anha ne changeait pas une robe jusqu'à la rapiécer et la retourner. Quand la robe se déchire, elle met des pièces, elle coule les pièces. Quand c'est complètement foutu, elle va retourner la robe, l'intérieur à l'extérieur, l'extérieur à l'intérieur. Et elle va la porter comme ça et mettre les pièces de l'autre côté. Vous voyez? Si tu donnes cette robe au dernier des mendiants que tu vois dans la rue, il ne va pas accepter de la mettre. Si tu donnes ces habits à n'importe quel mendiant, il ne va pas accepter de mettre ça. Donc, les femmes du prophète sallallahu lui ont demandé qu'il faut plus d'argent. Mais c'est le prophète sallallahu. C'est plus qu'un chef d'État. Donc, il a les moyens. S'il voulait, il pouvait. Puis il pouvait demander à Allah. Ça veut dire que, c'est pour vous dire que la demande des femmes, je ne vais pas dire qu'elle est légitime, mais en tout cas, nous, où nous sommes, nous ne pouvons pas nous en étonner. Hélas, quand elles ont dit ça,
le prophète sallam était tellement fâché. Il est resté 1 mois sans plus dormir avec aucune de ses femmes. Jusqu'à ce qu'elles ont toutes pensé qu'il allait les divorcer toutes. Et elles ne faisaient que pleurer. Et après tout ce temps, Allah a descendu ce verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous voulez, alors venez, je vais vous donner l'argent que vous demandez et vous divorcez. Voilà. Mais si c'est Allah que vous voulez et son messager, ainsi que la demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Et la réponse c'était quoi? Donc c'est choisissez entre la dunya et l'au-delà. Alors que toutes nos femmes vont dire, mais pourquoi choisir? Pourquoi on ne peut pas avoir les deux? Hein? Mais on fait le din, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Tu vois, mais ça ne nous empêche pas de faire le din, mais on peut se mettre à l'aise aussi. Vous voyez? Alors que Allah n'a pas dit ça. Alors que bon, il pouvait leur donner un peu plus. Si c'est un peu de pain et de viande tous les jours, et puis une fois tous les 3 mois, une nouvelle robe, c'est quoi? Vous voyez? C'est pas un budget extraordinaire, n'est-ce pas? Mais non, Allah n'a pas accordé. Il dit, ah bon, vous voulez la dunya? Alors on va vous donner. Mais c'est le divorce. Et si vous voulez Allah, son messager, le jour dernier, vous avez une immense récompense, chez Allah. Bien entendu, le prophète sallam a donné le choix à ses épouses et elles ont toutes préféré rester avec lui. Et elles ont renoncé à ce qu'elles demandaient et accepté de vivre la misère. Comme ça vient avec le prophète sallam. Il faut dire que même après le prophète sallam, les femmes du prophète sallam n'étaient pas dans la misère parce que les musulmans leur donnaient de l'argent, leur donnaient des cadeaux. C'était comme ça, leur donner des cadeaux. Je ne sais pas exactement, mais il doit y avoir aussi une allocation du trésor public. Parce qu'il y a une part du butin qui revient au prophète sallam, et après lui, ça revient à sa famille. Mais, pour vous dire, il y a une histoire de Aïcha radhiyallahu anha, où elle jeûnait, et puis ils n'avaient rien à manger. Et quelqu'un lui a fait cadeau d'une fortune, de plein d'argent. Et puis elle a tout donné, jusqu'à ce que sa servante lui disait, mais on n'a pas de quoi manger ce soir, hein? Elle dit, ah, allez tiens, il restait un dirham, elle lui dit, va acheter quelque chose avec ça. Voilà, c'était comme ça. Là. Puisque la condition que le prophète sallam lui avait posée à Aïcha, c'est de continuer comme ça jusqu'à sa mort. Et le prophète sallam a dit aux sahaba, ceux que j'aime le plus parmi vous sont ceux qui me rejoignent comme je les ai laissés. Et donc ce qui était dur pour les sahaba, c'est une fois que la richesse est arrivée, de garder leur mode de vie comme avant. Alors que là, maintenant, la richesse est là, il y a la richesse pour tout le monde. Il n'y a plus lieu de se priver, il n'y a plus lieu d'avoir faim, hein, mais de rester dans les mêmes habitudes qu'avant. Et donc, voici des nouveaux points pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laissez la dunya. Laissez la dunya. Et l'autre point, c'est les femmes, masha'Allah. Et Allah parle beaucoup dans cette sourate des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'éducation des femmes. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'Allah Ta'ala nous aide. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Qu'Allah nous donne des femmes pieuses. Vraiment, des femmes qui nous aident dans la religion. Mais vous voyez que même les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ce sont toujours des femmes. Et comme un frère m'a dit récemment qu'il a épousé une femme et puis finalement il était déçu, il pensait qu'elle allait le booster dans la religion. Je dis, oh, calme-toi. Une femme qui va te booster dans la religion. Mais ça, c'est quoi? C'est pas une Superman. Une femme, c'est toujours une femme. Donc, même pour les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, elles étaient là. Et jamais l'islam n'a dit que c'est la femme qui va booster son mari, hein, dans la religion. Allah dit, vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu.
Donc c'est à l'homme de toujours prêcher, de toujours appeler, de toujours enseigner, de toujours demander l'enseignement et le akhlaq, et le comportement. Et comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs parmi vous hein, sont les meilleurs envers leurs épouses. Et je suis le meilleur envers mes épouses. Et donc là, Allah Ta'ala enseigne aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya nisa an-nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin. Ô femmes du prophète, celle d'entre vous qui commettra une turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé par 2 fois, et ceci est facile pour Allah. Allah enseigne aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam leur responsabilité envers la religion, parce qu'elles sont épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un don d'Allah, c'est un cadeau d'Allah immense, parce que, subhanallah, quelle position plus élevée que ça, une femme peut-elle espérer, que d'être la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien peut-être sa fille, comme Fatima, qui est la meilleure des femmes du paradis. Radiallahu anha. Mais sinon, ce bienfait, ce choix qu'Allah vous a donné d'être ses épouses dans ce monde, il faut le respecter. Et ça vous engage à une responsabilité supérieure, puisque là, si vous faites un péché, votre châtiment sera doublé. Et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Allah et à son messager et qui fait le bien, nous lui accorderons 2 fois sa récompense. Et nous avons préparé pour elle une généreuse attribution. Donc, la récompense sera aussi doublée pour celle qui fera le bien. Alors, nous ne pouvons pas copier cela sur nos épouses, mais ce qui est sûr, c'est que la femme qui aide son mari dans la religion, et plus son mari en fait pour la religion, eh bien, elle en aura aussi toute la récompense. Et si elle a la chance d'avoir un mari pieux et qui fait beaucoup d'efforts pour Allah, même si nous ne pouvons pas en juger réellement, puisqu'Allah dit فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vous félicitez pas vous-même, c'est Allah qui sait qui est pieux. Mais en tout cas, la femme voit que son mari est sincère et qu'il fait des efforts et qu'il prêche et qu'il donne des cours et qu'il y a des gens qui le suivent et qu'il a un impact sur la religion. Donc, plus elle va l'aider dans cette mission et plus elle va supporter le manque qui va en découler, qui est quoi? Ses absences, peut-être ses dépenses, etc. Plus elle sera récompensée. Mais en vérité, il n'y a aucun manque qui en découle. Parce qu'il suffit de voir d'autres hommes qui dépensent leur argent dans l'alcool et qui passent leur temps dans le bar pour dire que tu te plains de quoi? Voilà ta voisine qui se plaint que son mari dépense tout l'argent dans l'alcool et tout son temps dans le bar. Donc ton mari, toi, il a dépensé tout son argent dans la religion, il a passé tout son temps dans les mosquées. De quoi tu te plains? Tu te plains de quoi? Vous voyez? Tu aurais préféré que ce soit comme l'autre. Donc, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maintenant,